Salut à tous, ici Rigel et bienvenue sur Skyrim. Au cours de cette vidéo, je vais vous proposer un petit gameplay au cours duquel je tuerai notamment un dragon, mon tout premier dragon depuis le début de l'aventure. Je tiens également à dire que je suis pas très avancé dans l'aventure, je n'ai commencé le jeu que très récemment et je ne suis que niveau 5 et je viens tout juste d'arriver à Blancherive. Par conséquent, je ne pourrai pas vous parler de tous les éléments du jeu, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas encore, auxquels je n'ai pas encore été confronté. Pour l'heure, je vais avec un petit groupe de soldats de Blancherive aller inspecter une tour qui aurait été attaquée par un dragon. Et je sais qu'au cours de cette inspection, le dragon en question va nous attaquer et que nous allons devoir le tuer. Je vais donc les laisser parler. Elle est en train d'essayer de les persuader de venir avec nous à la chasse au dragon. Non, désolé, je ne vais rien acheter. Alors, Skyrim, je trouve tout d'abord que c'est un jeu fabuleux du côté des graphismes. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si on verra tellement bien la netteté de ces graphismes sur YouTube, vu qu'en général, quand j'upload une vidéo, ça me massacre complètement la résolution. D'autant plus que je joue en résolution moyenne sur mon ordinateur, car il n'est pas assez performant pour m'afficher la résolution maximale. Et même là, je trouve les graphismes époustouflants. Allez, dépêchez-vous. J'ai envie de me faire les armes sur un gros lézard. D'ailleurs, je crois que je vais changer d'arme, vu que je pense pas que ce soit une arme très appropriée, une épée à deux mains pour terrasser un dragon, vu que les dragons, ça vole. Par conséquent, je ferais mieux d'utiliser cet arc. Elle a réussi à les convaincre, et on est parti. Oups, non, tu ne me connais pas. On va sortir de Blancherive et aller vers cette tour en question. Petit chargement, regardez, je suis niveau 5. Je pense que ça sera suffisant pour le dragon, vu qu'il sera vraiment pas très fort, comme c'est l'un des premiers que je rencontrerai. Je pense qu'on rencontrera au moins une vingtaine de dragons au cours du jeu, et ils seront sûrement pas tous aussi faciles que celui-là. Nous sommes 5, 6 avec moi. Je sais pas si je dois me compter, parce que je suis pas encore très puissant. Je vais remettre en première personne. Tiens, regardez, ça c'est un aspect assez original du jeu. Je peux switcher quand je veux entre la première personne et la troisième personne. Et il est également à noter l'ajout d'un viseur en troisième personne, ce qui facilite vraiment les choses. Parce qu'apparemment, dans le chapitre précédent de cette série, il n'y en avait pas. D'après ce qu'on a pu me dire, je n'ai jamais joué au jeu en question. Je me demande lesquels de ces quatre-là vont mourir. Je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux qui vont mourir parce que je vais essayer de ne pas trop m'approcher du dragon et de laisser mes alliés se prendre les coups. C'est pour là qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont là, désolé. La tour est là-bas, oui c'est ça, on dirait bien une tour. On va se diriger par là. Donc comme vous pouvez le constater, la map est immense. Alors là on voit encore qu'une fraction très réduite du monde de Skyrim. Regardez, on doit voir que ça, que cette vallée, alors que le monde entier, non je ne veux rien faire, le monde entier c'est tout ça, c'est vraiment énorme. C'est un monde gigantesque dans lequel les possibilités affluent. Donc pour l'histoire, vous incarnez un personnage que vous customiserez comme vous voudrez, comme il vous en siera, que vous choisirez donc sa race, vous choisirez son visage. Regardez ce que j'ai fait. Est-ce que je peux vous le montrer? Non, j'ai pas l'impression. Non, d'autant plus que je porte un casque, donc on verra pas grand chose. Vous pouvez personnaliser votre personnage, choisir sa race, son visage, et également choisir de quel côté vous allez vous mettre, parce qu'on est dans un pays gouverné par un empire, et cet empire a un contrôle de main de fer ce pays. Et vous pouvez choisir d'être avec l'Empire ou contre l'Empire. Personnellement, vu que je suis un petit peu rebelle dans l'âme, j'ai choisi d'être contre cet Empire, qui apparemment maltraite les gens,
les paysans, les ouvriers, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai rejoint, enfin pas encore, mais que je compte rejoindre la résistance contre l'Empire. J'ai découvert la tour de Gué Ouest, et je ne vois pas de traces de dragon. Je vais aller au signe de la quête, qui se trouve juste devant moi. Non, ça c'est une autre quête. Le voilà, mettez-vous à couvert. D'accord, le dragon va arriver. Oui, j'entends crier. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là. Voilà mon ami. Mon premier dragon. Que d'émotion. Je sais pas si j'arrivais à lui décocher une flèche. Est-ce qu'il a l'air d'être assez rapide? Où est-ce qu'il est? Oups. Pas très précis. Il crache du feu, c'est un dragon de feu. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de dragons, notamment les dragons de feu, les dragons de glace. Celui-là est un dragon de feu, voilà. Pose-toi. Ou du moins reste statique. Tiens, il a un nom, il s'appelle Mirmulnir. D'accord, si même les dragons se mettent à avoir des noms maintenant. Voilà, il est là. Je vais garder mes distances. J'ai pas envie de finir comme celui-là, d'être brûlé vif par cette engeance. Reviens là, reviens là. Je vais essayer de pas perdre trop de flèches non plus. Où est-ce qu'il est? Il est là, je suis un peu trop près à mon goût. Oh, ça doit faire mal tout ça. Je me demande comment il peut résister. Peut-être que j'ai besoin de lui pour la suite de la quête. Je suis plutôt un archer qu'un combattant au corps à corps. C'est pour ça que je préfère ne pas trop m'approcher de cette bestiole. Donc dans ce jeu, en plus de la quête principale, vous aurez énormément de quêtes additionnelles. Je vais m'éloigner un peu. Non, non, non. Je ne veux pas mourir maintenant. Je vais régénérer ma santé. Est-ce que j'ai encore? Oui, j'en ai des potions. Ça suffira. Je vais aller me mettre à couvert dans la tour qui est par là. Vite, vite, vite. Ouf. C'est pas passé loin. Alors le dragon est presque mort. Je vais quand même... ou pas. Non, non. Oh non, je brûle. Voilà, ça s'est arrêté. Je vais voir si j'ai pas quelque chose à manger. Il me reste une potion. De soins légers, voilà. Nourriture. Allez, je vais engloutir tout ce que j'ai pêle-mêle. En espérant que ça me régénère suffisamment de santé. Ah ben voilà. J'ai mangé du fromage et ça va beaucoup mieux. Où est ce dragon? Ah, t'es encore là, toi. Ah, non. Oh, il est vraiment dur. Alors, je tiens quand même à préciser que je joue en mode difficile. Et non pas en mode facile ou quoi que ce soit. Et par conséquent, les ennemis sont un petit peu plus durs à tuer. Je vais manger du poireau. C'est pas quelque chose que j'aime, mais j'ai pas trop le choix. Des pommes de terre. Miam. La pomme, tiens, c'est meilleur, les pommes. Sucré. Je vais lui décocher la flèche finale. Ah, voilà, il est mort. Ce n'est plus qu'un cadavre de dragon. Je vous parlais à l'instant des quêtes additionnelles qui font légion dans ce jeu. Il y a énormément de quêtes que vous pourriez effectuer en dehors de la quête principale. Ce qui vous laisse énormément de possibilités. Et surtout, ça vous donne beaucoup de choses à faire. Croyez-moi, ce jeu saura vous occuper un bon moment. Je vais m'approcher du cadavre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est bien mort au moins? Ah, tu fais moins le malin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de brûler. C'est un peu un comble pour un dragon de brûler. Waouh! Ça chatouille. Ça doit être la puissance du dragon qui m'est transférée vu que je suis l'enfant dragon. Flèche d'acier. Oh! Âme de dragon absorbée. Voilà. Je vais prendre tout ce qu'il a. Écaille de dragon, flèche de fer, bottes. Non merci. Armure de garde de Blancheril. Il a dû en dévorer un. Et garder ses équipements. Je préfère garder les miens, ils sont plus puissants. Utilisez la section cri du menu de magie pour vous équiper du cri de déferlement. Je vais essayer ça tout de suite. Non, mauvais bouton. Cri. Déferlement. Waouh.
utiliser G pour lancer un cri, je vais voir ça tout de suite. Waouh! Vous êtes un enfant du dragon, et oui, je suis enfant de dragon. Comme chaque joueur qui joue à Skyrim. Tiens, il y a quelqu'un qui s'amène. Est-ce qu'il aurait des nouvelles à nous communiquer? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, je vais continuer ce dialogue ennuyeux avec les gardes. J'ai l'impression que quelques-uns ont succombé à cette attaque. J'ai failli mourir moi-même. Je pense que vous avez raison. Je dois être un élu, un enfant du dragon, comme vous dites, capable d'absorber la puissance des dragons. D'ailleurs, la magie joue une part assez importante du jeu. Regardez tous les sorts que vous avez. Je suis au début et j'ai déjà 6 sorts différents et j'ai vu qu'il en existait énormément d'autres. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est que c'est un jeu vraiment très complet. Il y a énormément de choses à faire. En dehors des quêtes, vous avez également des compétences que vous pouvez entraîner, comme par exemple fabriquer des armures, fabriquer des potions, miner, couper du bois. Plein de choses différentes et variées comme ça qui vous occuperont beaucoup. Et bien entendu, une histoire trépidante, remplie de suspense. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Moi j'y crois en tout cas. Quand je vois ce que je peux faire en criant, j'y crois. Regardez ça. Wouh! Nous savons que nous pouvons les tuer. Ah, parce que vous l'ignorez. Vous l'ignoriez avant que celui-là arrive. Vous avez attaqué un dragon sans savoir que vous pouviez le tuer. Vous êtes des sacrés suicidaires, des kamikazes. Je transporte trop de choses pour quoi? Alors regardez tous les objets différents que je peux avoir à mon niveau. Il y a énormément d'objets dans ce jeu. Un petit peu tous les types. Vous pouvez avoir des armures, vous pouvez avoir différentes armes, des arcs, des haches, des... qu'est-ce que j'ai encore? Des marteaux, des épées à deux mains, des dagues, des masses. Énormément de choses, beaucoup d'armures différentes, que ce soit pour la magie, pour les voleurs, pour les guerriers. Plein de potions, mais vraiment plein. Quelques parchemins aussi qui vous permettront d'apprendre des sorts de magie, de la nourriture à foison, des ingrédients, ça vous n'en manquerez pas, qui vous serviront à concocter des potions. Ouah, j'ai dû tuer pas mal de papillons pour avoir tout ça. Des livres, alors ça c'est un aspect que je trouve assez négatif. Un aspect négatif du jeu, c'est les livres, parce que personnellement je ne joue pas aux jeux vidéo pour lire des livres dans le jeu vidéo, d'autant plus que les histoires nécessitent de connaître un peu l'univers de Skyrim, que je ne connais pas assez bien encore pour lire toutes les histoires sur lesquelles je tombe. Et divers, vous avez tout plein de trucs sympas, comme des crânes, des pierres précieuses, du cuir, des gemmes, de la peau, tout plein de trucs. Voilà, multipliez ça par 100 et vous aurez tous les objets que vous pourrez acquérir au cours de ce jeu. Donc je vais arrêter cette petite vidéo d'une minute à l'autre. Je crois avoir abordé tous les aspects qui me semblaient importants jusqu'alors. Bien entendu, je ne peux pas tous vous les citer, vu qu'il y en a énormément, et surtout que je suis qu'au début de l'aventure, si bien que je ne connais pas tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Mais je suis sûr que je vais adorer la suite. J'espère que ma petite présentation vous aura aidé à vous en faire une idée assez précise. Et je vous retrouve très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Bye bye.